Salut à toutes et à tous, c'est Ndamien74 et on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back sur PlayStation. Précédemment, j'ai terminé la deuxième salle, un détail près qui est la gemme des caisses dans Air Crash. J'avais battu les Komodo, j'avais battu les frères Komodo aka les frères Kimodo comme l'a dit le Dr Cortex, petite erreur de grade de sa part. Et du coup, j'ai commencé la troisième salle avec Unbearable et Plain Food. Et maintenant, on va passer à la suite. Et on va commencer par Road to Ruin, tiens. Donc, un nouvel environnement que nous n'avons pas encore vu dans l'aventure. Voilà, l'environnement en ruine, qui est plutôt sympathique, hein. Alors oui, dans ce niveau-là, il y a deux gemmes. Et il y en a une que je vais pas pouvoir récupérer, et c'est celle des caisses. Parce que je sais pas si vous avez vu, attends, je vais revenir en arrière. Vous voyez à gauche, il y a des caisses vides, et il y a une caisse interrupteur à gauche. Donc il fait qu'on peut pas passer. Et dans ce passage, il y a des caisses. Mais là encore, il y a moyen de tricher. En gros, on peut faire un méga saut ici pour passer de l'autre côté et choper les caisses dans le passage. Mais bon, vu que là, j'essaye de faire le jeu normalement, je ne vais pas le faire. On fera ça de manière normale, comme j'avais fait pour la gemme rouge de Snowgo. Donc du coup, comme je l'ai dit, il y a deux gemmes dans ce niveau. Il y en a une, du coup, que je ne vais pas pouvoir récupérer, et c'est celle où il faut casser toutes les caisses. Mais par contre, la deuxième gemme, je peux l'avoir. Je peux l'avoir, et pour cela... D'ailleurs, on va y être, justement. Voilà. Il faut atteindre cette plateforme. Donc la plateforme avec une tête de mort dessus. Alors si j'avais été mort, et tout simplement cette plateforme aurait été inaccessible. Et du coup j'aurais pas pu accéder à ce passage. Alors on fait attention ici. Ah mince, je suis à voir. Alors oui, il y a moyen de contrer les rondins de bois en leur tournoyant dessus. Voilà, au cas où que, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, je le dis au cas où. Alors, on prend les petits fruits. Oui, je rappelle, ça a beau ressembler à des pommes, mais c'est des fruits ou pas. Ce ne sont pas des pommes. Ah, le fameux débat avec les fruits ou pas. Alors, si on fait attention. Et voilà. On récupère la petite gemme. Voilà, et là maintenant, on revient dans le tracé normal. Ok. Et là, à partir d'ici, je vais revenir en arrière. Attention, on va pas aller trop vite. Parce qu'il y a le cristal ici. Voilà, il y a un petit checkpoint aussi. Alors, on fait gaffe ici. Alors, on fait attention aux flammes. Alors, le bonus, je le fais pas, hein. De toute façon, je peux pas avoir toutes les caisses dans ce niveau. Oula, il m'a surpris, lui. Voilà. 44,89. Eh bah, dis donc, j'en aurais loupé la moitié quasiment. Donc, du coup, j'ai juste le cristal et puis la gemme du passage de la mort. Voilà, de la mort, parce que voilà, il y a ces plateformes avec une tête de mort. Du coup, et maintenant on va continuer. Je vais garder Beardom pour la fin, tiens. Allez, c'est parti pour The Wear Or Letter. The Wear Or Letter qui est
un autre niveau dans les égouts. Alors, on fait attention à l'intro. Ok, alors, nouvel ennemi qu'on a dans les niveaux égouts, ce sont ces bonhommes qui essaient de nous cramer. Alors, on fait attention ici. Alors, je vais laisser cette caisse de masque ici pour le moment. Et on va aller prendre la plateforme jaune. Évidemment, la gemme jaune, on l'a récupérée dans Plain Food, dans l'épisode précédent. Donc évidemment, si je l'avais pas, j'aurais pas pu accéder à ce passage secret. Voilà, et on prend la petite gemme. Alors quand ils font leur jet de flamme comme ça, surtout ne vous approchez pas d'eux, au risque de vous faire griller sur place. Ah oui, puis aussi dans ce passage secret, l'eau a la particularité de... Ok, je me suis fait avoir. L'eau a la particularité de rester verte indéfiniment, donc on rappelle, quand elle est verte, surtout, n'allez pas dedans. Voilà, donc on revient ici. Ah d'accord, j'ai pété une caisse de masque. Oui, donc là je reviens en arrière parce que du coup il y a plein de caisses que j'ai ratées du coup, vu que j'ai pris le passage secret. Ah ok, oh, bon, j'ai réussi à passer. Oui, il y a quand même moyen de passer malgré l'hélice. Il y a un petit point de contrôle. Ah ouais. Bon, heureusement qu'il y a un masque ici. Attends, je suis attention parce que... Ouais, parce qu'il y avait eux qui étaient là. Alors, le bonus. Alors, on y va plus doucement, hein. On va pas trop vite. Waouh. Même si on fait gaffe à pas tomber sur les nitros. J'ai pas envie de perdre mes masques. Voilà. Voilà, on a 10 caisses, et puis du coup, les dernières, ce sont les nitros. On pètera avec l'interrupteur de caisse nitro. Ok, bon là, faut encore qu'on revienne en arrière. Waouh. Oh, putain, saleté de truc. Et voilà. Super, je me retrouve avec 0 masque maintenant. Attends, parce qu'il y a ce truc là. Ok. Voilà, et en fait cette caisse de masque, je l'ai laissée parce que au cas où que je reviendrai ici avec 2 masques, ça m'aurait permis d'avoir une invincibilité. Mais du coup, ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. C'est génial. Voilà, du coup, je peux en venir dans le bon sens. Maintenant que j'ai pris toutes les caisses qui étaient ici. Ouais, en général, dans les crashs, faire les niveaux en allant en arrière, j'aime pas ça. Et encore, dans la 4ème salle, on va en avoir des trucs comme ça. Ok, bon là, ça j'adore ça, ce truc. Ouais. Voilà. Attention. Voilà. C'est tellement satisfaisant de voir tout péter comme ça. Alors ici, on a 2 chemins. Et on va commencer à aller à droite. Parce qu'il y a ces 2 caisses, c'est-à-dire l'interrupteur nitro et la caisse interrupteur. Et là, on revient derrière. On va partir à gauche maintenant. Et voilà. L'interrupteur que j'ai activé, ça fait pop les caisses qui sont là. Et en plus, on a le cristal qui se trouve ici.
Alors si vous êtes débile et que vous prenez le chemin de droite, et ben ça vous mènera à la fin du niveau. Et du coup vous n'aurez pas de cristal. Donc voilà pourquoi il faut d'abord commencer par aller à gauche. Ils ont fait la même chose dans The Hill Deal. Ils ont fait un croisement avec un cristal qui est dans l'un des deux passages. Ok. Bon bah on est bon. C'était pas bien compliqué. Mis à part le passage où il fallait revenir en arrière. Ouais, en général dans les crashs j'aime vraiment pas ça. Et encore, même dans le 3 il y a des passages où il faut revenir en arrière. Et ça j'aime pas du tout ça. Ça me rappelle aussi le niveau Cortex Power dans le premier crash où pareil il fallait aller dans un sens, dans un autre pour alors toutes les caisses. Moi ça s'appelle les niveaux casse-tête ces trucs là. C'est vraiment des niveaux bien relous. Et bah du coup on va partir pour Beer Down. Parce que du coup, je regarde. Ouais du coup c'est le seul qui reste. Bon bah c'est parti. Donc bah du coup deuxième niveau d'ourson. Ah non le troisième du coup parce que j'ai fait Totally Beer dans l'épisode précédent. Alors on retrouve notre petit copain Polar. Alors un niveau un peu plus dur que Beer Hit. Ouais, il y a plus d'obstacles. Et puis bah, surtout bah, c'est beaucoup plus dur. Ah ouais, ça c'est nouveau ça. Les assistants de labo qui soulèvent des caisses en métal. Alors ça c'est quelque chose que j'ai pas compris ça. Ah non, j'ai raté des caisses donc je vais me suicider. Voilà donc je disais donc. Ça c'est nouveau dans les niveaux d'ourson. Les assistants de labo qui soulèvent les caisses en métal. Mais par contre il y a quelque chose que je comprends pas. Dans le jeu original ils soulèvent des caisses en métal. Alors que dans la N7 Trilogy ils soulèvent des cubes de glace. Ça j'ai pas compris. Après j'ai l'impression que les caisses en métal elles sont un peu à la couleur de cubes de glace dans ce niveau. Enfin j'ai l'impression. Peut-être pour ça, sans doute. Et voilà, on arrive à la fin. Bon malheureusement je n'aurais pas fait comme dans Beer Hit. Je ne l'ai pas fait du premier coup mais ça va, j'ai pas galéré, ça va. J'ai fait quelques fails, voire même un seul du coup. Peut-être deux même. Parce que j'ai raté des caisses dans le chemin. Du coup voilà, j'ai pris la gemme et là je fais demi-tour parce qu'il y a un petit quelque chose. Oh. 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 Passage secret. Voilà. Donc le cristal, la gemme. Et bah on est ok. Du coup c'est le troisième secret que je débloque là. Ouais c'est le troisième. Parce que du coup j'ai débloqué Totally Beer dans l'épisode précédent. J'avais récupéré la gemme aussi. Et oui du coup c'est bien le troisième secret qu'on débloque. Et bah du coup on repart dans Air Crash. Et cette fois-ci on va pouvoir péter toutes les caisses. Puisque du coup ça va nous mener dans un passage secret. Enfin dans une entrée secrète. Alors ici. Ah bon. Je voulais revenir en arrière, je voulais pas tomber à l'eau. Hein. Ouais, du coup, il y a moyen de sauter sur ces caisses pour gagner quelques vies supplémentaires. Mais c'est risqué. Si vous vous y prenez mal, et bah vous finirez à l'eau.
Ah mince. Allez, on y retourne. Ah bon. Ouais, bon là c'est ma faute. Je me suis mal, ouais, je me suis mal placé, puis bah je me suis pris la mine. Ça y est, malgré tout j'y arrive. Voilà, du coup ça nous fait repop au début. Et avec 46 caisses. Du coup ça c'est toutes les caisses que j'avais pas pu péter la première fois qu'on a fait Air Crash. Voilà, la plateforme qui est sur la droite, donc ça nous téléportait au niveau Snowgo. Mais bon là, vu que j'ai la gemme rouge maintenant, bah ça n'a plus d'utilité d'y retourner. Oh non 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 non. Oh non. Oh putain. Oh le fail. Bon bah je vais devoir me suicider du coup. J'ai raté une caisse. Ça compte pas. Le mec qui assume complètement que ça compte pas. Ok. Alors le checkpoint. Ah ouais, j'aurais pu y aller ici, mais j'ai préféré attendre. Alors le bonus, bah du coup qui est primordial à faire maintenant. Et encore, je sais même pas si je vous l'ai montré celui-là de passage bonus dans la première fois qu'on a fait Air Crash. Je me souviens plus, mais je crois qu'on l'avait pas fait. Je sais plus. Ah mince. Je suis tombé à côté de la caisse. Oui bon, je sais, ça se fait pas de gaspiller la nourriture comme ça. Voilà, on fait pas la même boulette. Voilà. Voilà. Voilà, quand on veut, on peut. Encore une vie. 86. Alors, le masque. Alors oui, du coup, vu que je suis mort, et bah, du coup, la plateforme tête de mort est inaccessible. Mais ça me dérange pas plus mal. Enfin, ça me dérange pas du tout, parce que vu que j'ai déjà la gemme de ce passage secret. Alors, ici. Ne prenez pas la planche de surf tout de suite, parce que... Voilà, il y avait une plateforme où il y avait 4 caisses. Ouh là là là. On a frayé la cata. Ah mince. Bon, heureusement que j'avais un masque. Ouh là là là. Ah bon, bah, c'est un peu raté.
faire comme ça et voilà. Et c'est tout bon. Voilà. Et puis bah du coup, grâce à cette dernière gemme, enfin surtout grâce à cette gemme, et bah du coup je complète la deuxième salle avec tous les cristaux et toutes les gemmes. Ah, intervention. Crash, mon garçon, nous y sommes presque. Mais comme tu l'as sans doute remarqué, les choses se corsent. Les 10 derniers cristaux seront les plus durs à récupérer. Et mais... nous, ces ennemis vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour t'abattre comme une vermine. Mais je rentrerai en contact à ton retour de la prochaine caverne. D'accord. Ok. Bah du coup, voilà. La deuxième salle est complète. Tous les cristaux, toutes les gemmes. Bah du coup, il faut encore remonter. Et du coup, alors on va voir ici. Voilà. J'ai tous les cristaux de la zone. Voilà, la troisième salle est complète. Il me manque juste la gemme des caisses dans Road to Ruin. Mais on reviendra sur ça plus tard. En attendant, il va être temps d'aller croiser le chemin du troisième boss. Mesdames et messieurs, je vous présente Tiny Tiger. Et il a l'air bien badass. Alors c'est parti. Alors lui, la particularité de ce boss, c'est qu'il ne faut pas le toucher. Il ne faut surtout pas le toucher. Là on saute de plateforme en plateforme. Et en fait le truc c'est que... Et bien tout simplement, il faut attirer le boss vers les plateformes qui clignotent en rouge. Comme ça aura pour effet de le faire tomber. Et faire ça 3 fois pour en venir à bout. Donc là encore un boss pas bien dur. Hein. Ah, ici. Évidemment, il faut éviter d'aller sur les plateformes qui deviennent rouges, évidemment. Allez, viens par là mon grand. Ah, ici. Voilà. Voilà. Coucou ce panier. Coucou ce panier, Tini. Et bah c'est tout bon. Voilà. Et du coup, voici la quatrième salle. Ok, pas d'intervention de Cortex. Pourtant, il a dit qu'il rentrera en contact à notre retour de la prochaine caverne. Bah là, c'est pas du tout le cas. Je crois qu'il s'est mal compris, Cortex, je crois, dans son explication. Bref, du coup. On est à 23 minutes. Attends, qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai fait Road to Ruin, Steward Letter, Beer Down, Air Crash, Timmy. Ouais, je me rappelle un peu de ce que j'ai fait juste avant. Du coup. Oula, je me perds un petit peu. Alors, du coup, dernier niveau dans les égouts, nouvel environnement, dernier niveau dans la neige, dernier niveau dans les ruines, et encore un nouvel environnement. Et ben on va partir pour Being, tiens. Donc on y va. Alors du coup, nouvel environnement qu'on découvre. Alors celui-là, je sais pas du tout comment l'appeler celui-là. Je dirais plus forêt, forêt enneigée. Je dirais. Parce qu'il y a de la neige et ça se passe un peu dans la forêt. Bah oui, parce qu'il y a des bûcherons. Et surtout, le truc que j'aime pas, c'est les abeilles. Et ça, j'aime pas. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire avec. Ah bah, je me suis mal pris. Attends, je recommence.
Voilà, on peut gagner des vies illimitées comme ça. Et ça, c'est bien. Mais il faut faire attention à bien s'y prendre parce que sinon, on se fait piquer par les abeilles. Et je peux vous dire que Crash, ça lui fait pas du bien, les piqûres d'abeilles. Alors, le point de contrôle. Ah, celle-là de casse, elle est bien relou à avoir. Ok. Ah oui, autre point, on peut aller sous terre. Et c'est rigolo. J'adore. Ouais, et puis comme ça, les abeilles ne peuvent pas nous atteindre. Faut que je sois prudent parce que j'ai pas de masque, donc j'ai pas envie de décéder maintenant. Le petit point de contrôle encore. Ok, on fait attention ici. Ok. Attends une minute. On est bien d'accord qu'en général, les caisses nitro, ça sautille, hein. Et bah là, j'ai l'impression qu'elle ne saute pas. Et puis d'abord, à quel moment on a un escalier de nitro comme ça? Et oui, forcément, ça cachait quelque chose, tout ça. Évidemment. Oula, tu m'auras pas, toi. Et c'est tout simplement pour récupérer la gemme violette. Du coup, là, c'est la dernière gemme de couleur qui nous manque. Parce qu'on a déjà toutes les autres. Et puis bah du coup, bah voilà. On a la dernière gemme colorée en notre possession. Et puis bah là, si je le veux, je peux décéder maintenant pour revenir dans le passage normal. De toute façon, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de caisse dans ce passage secret, mis à part des nitros. J'essaie d'être prudent avec ça. Wow, c'est plutôt bien joué. Et voilà, je me suis mal pris. Ouais, j'avais envie de vous montrer le passage entier, mais bon, malheureusement, j'ai pas réussi, hein. Bah, du coup, on revient là. Ah d'accord, je tournoie et puis les abeilles dégagent pas. Un peu bizarre. Ouais, on se méfie ici. Oula, je me dépêche parce que ouais, il y a les abeilles derrière et j'avais pas envie de me faire avoir. Ok, le bonus. Eh bah dis donc, merci pour l'accueil chaleureux, hein. Purée, mais toutes les trucs là, c'est pas possible. Ah mince, d'accord, je pensais que ça avait pété la caisse avant, mais... D'accord, ok. Voilà, c'est pas grave, on tente. On va éviter de faire la même erreur. Et voilà.
un cristal en plus. Voilà, la fin du niveau est juste là. Oula. Oula, j'étais un peu coincé dans le décor. Voilà. Bon bah au final j'aurais pas tant galéré avec ça. Hein. Voilà. Déjà un niveau. On commence cette quatrième salle sur les chapeaux de roue, hein, j'ai envie de dire. Alors, 31 minutes, et bah je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. J'ai fait une belle avancée. Hein. J'ai fini la troisième salle, et puis bah là j'ai entamé un niveau de la quatrième salle. Ah oui. Dans l'épisode précédent, j'avais dit que la quatrième salle allait être chiante. La raison pour laquelle... Eh bah, là voilà la raison. Ces deux niveaux-là, je les aime point du tout. Non, Diginit et Cold Dark Crash, c'est vraiment les niveaux de l'enfer. Bah, en vrai, Diginit, je le trouve moins chiant que Cold Dark Crash. Non, vraiment. Bah, vous savez quoi, je vous propose pour le prochain épisode que ce soit l'épisode des niveaux de l'enfer. Voilà, c'est-à-dire que dans le prochain épisode, je commencerai directement par Diginit et Cold Dark Crash. Voilà, comme ça je serai tranquille pour la suite des événements. Mais en attendant, nous allons conclure là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Sur ce, c'était Damien74 et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.